Ce programme vous est présenté avec la nouvelle formule de Noréclair. Nous sommes au cœur de la semaine de l'industrie. Alors c'est l'occasion pour les industriels d'ouvrir leurs portes, de faire découvrir leur métier avec des visites d'entreprise, des interventions dans les écoles, des moments pédagogiques, surtout en direction des jeunes. Et nous avons comme invité Patrice Penel, qui est le président régional du groupe des fédérations industrielles, donc ce qui regroupe l'ensemble des activités industrielles. Alors, l'industrie dans notre région, on sait ce que c'est. Il y a eu la mine, elle n'existe plus. Il y a eu le textile, il existe encore, mais autrement et avec beaucoup moins d'emplois de ce qu'on a connu au siècle dernier. Il y a la sidérurgie, elle existe encore, mais on sait que c'est dur. Où est l'industrie régionale ? Vous avez bien fait de rappeler que nous avions eu des heures de gloire et pourtant l'industrie existe toujours. Il y a eu une reconversion dans les années 70-80 très orientée sur l'automobile. Donc à l'époque, c'était un bon choix parce que ça fait quand même 20 ans ou 30 ans que l'industrie automobile est très présente dans le nord de la France et occupe aujourd'hui... Elle souffre aussi. Elle souffre, elle occupe encore aujourd'hui environ 55 000 emplois, ce qui représente à peu près le quart des emplois industriels de la région. Donc c'est vrai, c'est à la fois une satisfaction, mais c'est aussi une inquiétude puisque comme on sait, l'industrie automobile a encore un avenir proche qui sera sans doute difficile. Alors, à part l'automobile. Alors, il y a d'autres domaines qui se portent bien. Il y a l'agroalimentaire. Il y a quand même dans la région quelques groupes de dimension internationale qui sont très actifs et qui recrutent, qui se portent fort bien. Il y a également dans des domaines qui sont peut-être moins importants en nombre, mais importants en valeur ajoutée. Il y a eu des choses dans la santé, par exemple. Eurasanté est un bon exemple de concentration d'entreprises qui apportent beaucoup de valeur ajoutée et qui sont porteuses d'avenir. Il y a d'autres, dans la chimie, les choses ne se passent pas si mal que ça. Et puis il reste toutes les entreprises dans la métallurgie, ce qu'on appelle la métallurgie. Il y a les biens d'équipement qui sont également très forts dans la région, en particulier sur la métropole d'ailleurs. Donc vous avez compris que l'industrie aujourd'hui, c'est bien autre chose que ces poids lourds, même s'il existe encore l'automobile, mais de nouvelles activités industrielles et qui passent par des PME. Vous avez cité Eurasanté, on va y aller parce qu'il y a une nouvelle industrie qui se développe là-bas et qui se développe en partenariat avec les universités, la recherche, avec des industriels. On appelle ça un cluster, le cluster santé. Et on va aller visiter une boîte qui a créé, on a déjà parlé sur WEO, la nouvelle chambre d'hôpital avec des nouvelles technologies. C'est ça aussi l'industrie. Regardez. Dans ce bureau d'Eurasanté se conçoit le mobilier hospitalier de demain. Ici, médecins, gestionnaires d'hôpitaux et entrepreneurs réfléchissent aux évolutions de la médecine. La façon de soigner ne nécessite plus forcément de longues hospitalisations. Il faut simplifier le parcours du malade, alléger les charges du personnel hospitalier. Le mobilier participe à cette évolution, d'où ces chambres fonctionnelles ou ces lits à usage multiple. Après la Concept Room, le lit universel est proposé comme prototype. Pour l'hôpital, tant pour la médecine que la chirurgie, l'avenir est ambulatoire. C'est au moins 80% des hospitalisations d'ici quelques années. Le cœur de ce qui servira à l'ambulatoire, c'est ce fauteuil-lit. Ce fauteuil-lit, c'est à la fois celui dans lequel vous pouvez vous installer et attendre patiemment. Il va se transformer en brancard pour qu'on vous emmène au bloc opératoire. Il va se transformer en table d'opération pour qu'on vous y opère ou qu'on vous examine. Et puis ensuite, il va se retransformer en fauteuil confortable pour que vous attendiez le moment de la sortie. Et ça, c'est une révolution par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui avec 6 nécessités de transfert quand on veut soigner quelqu'un ou opérer quelqu'un. Une soixantaine de PME du Nord-Pas-de-Calais travaillent aujourd'hui sur ce projet de Concept Room. Il a été officiellement présenté au Salon Hôpital Expo de 2012. Et oui, le développement industriel passe par l'innovation. Alors on sait que 2013 va être très compliqué pour l'économie. Est-ce que l'industrie régionale va tenir le coup ?
Alors, l'industrie a une particularité par rapport aux autres entreprises, c'est que ce sont les entreprises qui ont des fonds propres. Les fonds propres, ça sert à faire face à la crise. Et si vous regardez les statistiques... Ils ont de l'argent dans le porte-monnaie. Non, ils en ont de moins en moins, c'est de plus en plus difficile. Mais l'industrie, en général, amortit mieux les chocs que les entreprises de services qui sont par nature très volatiles. Donc ça devrait aller. Je ne dirais pas que ça va aller, ça va être dur, il faut serrer les rangs. Il faut aussi prendre en compte quelques mesures qui sont favorables aux entreprises. Je pense que le crédit impôt compétitivité emploi, le CICE, est une bonne mesure qui va accompagner les entreprises. L'État, par le biais en particulier d'Oseo, accompagne aussi les PME industrielles en particulier lorsqu'il y a des coups durs ou sur des projets de développement. Donc même si l'inquiétude elle est vraiment réelle et sérieuse, je n'irai pas jusqu'à dire que l'année 2013 sera une catastrophe. Est-ce que l'industrie dans le Nord-Pas-de-Calais crée de l'emploi aujourd'hui? Est-ce que les soldes sont positifs? Alors, comme on le sait, les soldes industriels sont en décroissance depuis de nombreuses années, parce que peut-être l'activité diminue. Enfin, avant de parler d'activité, il y a tout de même des phénomènes qui sont mécaniques, c'est que les entreprises externalisent une partie de leurs fonctions ou font appel à de l'intérim, ce qui ne rentre pas dans les statistiques de l'industrie. Et puis, cette diminution ne doit pas faire perdre de vue qu'il y a sans doute une mutation des emplois. Aujourd'hui, les salariés sont des salariés qui sont davantage formés, et qu'avec la pyramide des âges qui est celle que l'on connaît en France, eh bien aujourd'hui il y a des classes d'âge qui partent en retraite et qui peut-être des salariés peu qualifiés qui sont remplacés peut-être par un nombre un peu moins nombreux par des salariés qui sont davantage qualifiés. Alors venons-en à cette semaine de l'industrie, vous serez sur tous les fronts, qu'est-ce qu'on peut découvrir, de quelle manière intéressante et passionnante je pourrais découvrir l'industrie? Il y a énormément d'opérations qui sont menées. Moi, je trouve que la semaine de l'industrie, c'est une merveilleuse occasion d'abord de parler de l'industrie, on en parle, on est là pour en parler, mais aussi au grand public de découvrir ce qu'est une entreprise, une industrie. C'est plus de moins en moins la force physique qui est utilisée, mais la matérialise. Donc il y a plein d'opérations. Alors les opérations sont orchestrées par les chambres de commerce, par les centres de formation, par les entreprises. Mon entreprise, elle reçoit plusieurs groupes. Donc si les personnes veulent bénéficier de cette opération, il faut le faire, c'est emmener les jeunes voir ce que c'est qu'une usine. Eh bien, je pense que c'est très bien. Alors, allez sur ce site dont l'adresse s'affiche à l'écran. Vous aurez tout le programme de ces visites d'entreprise qu'on vous propose dans la région. Vous êtes vous-même patron industriel à la tête d'une entreprise de robinetterie industrielle à Aubourdin. Ça va bien? C'est bien ça. L'année 2012 a été bonne, j'espère que 2013 sera bonne, mais on est dans un monde plein d'incertitudes et rien n'est acquis. Et puis ce vendredi, vous remettrez les trophées de la société industrielle. Vendredi, nous remettrons une vingtaine de trophées à des entreprises qui sont chacune remarquables dans leur domaine. Et c'est une occasion aussi de faire la fête, parce que l'industrie, on sait aussi faire la fête. Et on les accueillera sur WEO. Merci à vous. Merci. Ce programme vous a été présenté avec la nouvelle formule de Nord Éclair.